La distraction est-elle le meilleur des indicateurs? C'est que je m'en rends compte de plus en plus. Je me rends compte que souvent, quand j'ai tendance à beaucoup me distraire, à beaucoup, aller sur les réseaux sociaux ou autres, c'est qu'il y a une frustration derrière de: «J'ai pas la vie qui me correspond» et donc pour oublier que j'ai pas la vie qui me correspond, je vais faire des choses qui vont d'une certaine manière, artificiellement, vont me nourrir. Nourrir est un grand mot, mais vont, ou m'anesthésier ou me filer un petit shoot de dopamine, plaisir et cetera, appelez ça comme vous voulez, mais vont pas régler le problème. Alors qu'en réalité, ce qui peut avoir le plus d'impact, c'est de me retrousser les manches et de me dire: «Là, j'ai plus envie de me contenter de ma vie telle qu'elle est et je fais les choses qui me font du bien. Je me lance sur les projets dont je rêve depuis des années et je m'y mets». Et donc, à chaque moment que vous allez, vous mettre à vous divertir, demandez-vous qu'est-ce que vous fuyez? Qu'est-ce que vous essayez de compenser? Qu'est-ce que vous essayez de réparer? C'est quoi cette rustine de la distraction? Et je ne parle pas de distraction en mode détente parce que vous êtes fatigué, que vous avez plus d'énergie. Là, je parle de la distraction qu'on met pour remplir parce qu'on n'est pas rempli. Et ce qui est quand même, pour moi, la majorité de nos distractions. À une époque où il y avait pas de télé, où il y avait pas d'écran, où il y avait pas de téléphone portable, il y avait, pas de radio, je ne sais pas si on avait aussi tendance à se distraire parce qu'on créait beaucoup de choses, on était plus dans la relation avec les autres et donc notre vie était plus nourrissante. C'est l'hypothèse que j'ai. Peut-être qu'elle est totalement fausse, peut-être que c'est totalement un fantasme de ma part ou comment dire? Une illusion du, «c'est mieux avant», voilà, une utopie, on va dire. Mais j'ai l'impression que réellement, quand on prend le temps de se poser, on prend le temps de s'ennuyer, on prend le temps de se dire: «Ouais, mais là, c'est quoi ce mal-être que j'ai à l'intérieur?» On trouve des moyens concrets pour, remplir ce vide. Alors que si on fuit ce vide, on ne pourra pas le remplir. On ne pourra pas réellement se poser la question: «Mais qu'est-ce que j'ai envie de remplir? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre à cette place-là? Qu'est-ce que j'ai envie de plus dans ma vie?» tout simplement. Et des fois, c'est juste, plus de temps à contempler, plus de temps à savourer, plus de temps à créer, plus de temps à juste être là, plus de temps à me reposer. Il y a plein de choses. Et que tout ça, ça peut être beaucoup plus fructueux que de passer du temps à, entre guillemets, «s'anesthésier» ou entre guillemets, mettre une rustine. Les rustines ne réparent pas la roue. Les rustines bouchent le trou. Et que si vous continuez à rouler sur un sol avec des graviers partout et avec, même pas des graviers, des clous, oui, vous n'allez pas arrêter de mettre des rustines. Donc essayez de changer de chemin, prenez un chemin qui vous épuise moins, prenez un chemin où il y a pas de clous, prenez un chemin qui est tout doux et qui vous fait, pousser des ailes et là, vous verrez, vous aurez plus besoin de mettre des rustines. Ah, c'est un peu la même chose sur la quête de sens, sur: «Ah, ma vie n'a pas de sens». Quand votre vie n'a pas de sens, c'est souvent que vous n'êtes pas au bon endroit et que vous n'avez pas une vie qui vous ressemble. Si réellement vous avez une vie qui vous plaît et qui vous ressemble, elle a du sens et le sens, vous n'en cherchez plus. Moi, quand je promène mon chien et que je suis en nature, pour moi, ça a du sens. Je n'ai pas besoin de chercher un sens. Quand je suis avec ma femme et que je discute avec elle, je ne cherche pas le sens de la vie. Quand je cours et que je me mets en mouvement sur certains projets et cetera, il y a du sens. Quand je fais pas des choses parce qu'il faut faire les choses, quand je fais des choses parce que ça résonne avec moi, parce que c'est moi qui ai décidé de. Et tout ça, ça bouge les choses. C'est ça le gros souci souvent du travail aussi. C'est que dans le travail, heu, on travaille pour le projet d'un autre et on est totalement souvent détaché du pourquoi on fait ce travail. Détaché de quelle est réellement la raison qui nous pousse à faire ce travail. Et qu'au bout d'un moment, des fois,
nos besoins, nous, dans le travail et les besoins de l'entreprise ne sont pas véritablement en cohérence. Quelqu'un qui a peut-être besoin d'un travail créatif, voilà, et c'est pour ça qu'il a fait du dessin, se retrouve à faire des choses qui ne sont pas du créatif. J'ai été tombé par exemple sur une émission où quelqu'un s'était mis au tatouage alors qu'il était graphiste parce qu'il avait fait du dessin animé et il se rendait compte qu'il n'y avait pas de créativité dans le dessin animé. C'était juste de la reproduction. Et que il n'y avait pas assez d'espace pour ce qui lui avait du sens. Et c'est ça l'histoire. C'est souvent quand on se distrait, quand on fuit notre réalité, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent sur le rapport à la réalité et à la spiritualité, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas entendre et dont on laisse pas la place parce que ça mettrait des changements dans nos vies. Mais est-ce que c'est pas ça qu'on veut, un changement dans nos vies? Et que sous prétexte de vouloir anesthésier cette douleur, on fait juste, on couvre entre guillemets un petit monstre à l'intérieur qui au bout d'un moment, peut s'exprimer de 36 manières. Pétage de câble, crise de la quarantaine, cinquantaine, divorce intempestif parce que c'est un endroit où on considère qu'on a du pouvoir et donc tiens, j'arrive pas à changer ma vie en dehors, je vais changer mon environnement, je vais tout laisser, je vais tout casser, je vais tout lâcher. Sauf que des fois, c'est pas la compagne qui pose souci ou le compagnon, c'est, juste qu'on n'est pas heureux dans notre vie à côté, dans le monde professionnel, dans ses loisirs, on n'a pas une vie assez nourrissante. Alors que le couple, d'une certaine manière, parfois, il n'est pas si mauvais que ça. Il n'est pas si déséquilibré que ça. Et donc, s'autoriser par moments à se dire, «Tiens, là, qu'est-ce qui souffre en moi? Qu'est-ce qui a envie de plus? Où est-ce que je pourrais, quelle est la partie de mon terrain qui est en jachère et où il faudrait que je plante des choses?» Je dirais même quelle est la partie de ma vie qui est en friche et où il y a plein de ronces et que je n'ose pas explorer. Et à chaque coup que j'y vais, je me barre en courant. Les ronces, c'est juste l'indicateur que cette partie de votre vie n'est pas entretenue, c'est tout. Si vous l'entretenez, il n'y aura plus de ronces et vous aurez peut-être un superbe gazon avec des pâquerettes ou toute autre chose que vous voulez y planter. Ou pas y planter et laisser la nature faire, mais d'une manière qui vous correspond. Sans laisser le «chaos» entre guillemets, prendre la place. Et parlons même pas des symptômes physiques que tout ça peut générer quand on se laisse trop de côté et qu'au bout d'un moment, le corps hurle pour vous dire: «Eh oh là, il y a un problème». Voilà tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui comme réflexion sur, ces petites distractions qui en réalité cachent, un trésor. Parce que le trésor, c'est, le trésor derrière ces distractions, derrière cet ennui, derrière ce malaise, derrière ce mal-être, c'est, «Ah la vie serait chouette s'il y avait ça». C'est ça le cadeau. Tiens, est-ce que tu pourrais pas rêver plus grand et imaginer pouvoir vivre ça? Voilà ce que j'ai envie de vous proposer, ce que j'ai envie de me proposer. Et pour ceux qui ont besoin d'aide pour tous ces processus-là, qui ont besoin d'aide pour savoir où ils ont besoin d'aller, qui ont besoin d'aide peut-être pour, lâcher une addiction quelle qu'elle soit, ou une tendance à la procrastination et à passer trop de temps sur les réseaux sociaux ou dans les jeux vidéo, pour éviter de prendre leur vie en main, n'hésitez pas à me contacter, par mail à l'adresse pierre@osetretoi.fr ou en message privé sur les réseaux sociaux, pour qu'on discute et qu'on voit si, je peux vous aider pour, oser être vous et avoir une vie qui vous ressemble plus. Et bien sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, matinée, soirée selon le moment auquel vous écoutez cet épisode et je vous dis à demain 7h pour un nouvel épisode.